Au cœur de la Casamance, en Sénégambie, il y a l'histoire d'un peuple. Un peuple presque effacé des mémoires. Un peuple dont le nom, à lui seul, est toute une énigme. Alors ensemble, on va plonger dans l'histoire vraiment complexe et fascinante des Baïnonks. On va commencer par la grande question, celle qui trotte dans la tête des historiens et des archéologues depuis longtemps. Qui sont les premiers habitants de cette terre si fertile? Qui était là avant tout le monde? Et a priori, la réponse a l'air super simple. Toutes les traditions, toutes les études semblent pointer dans la même direction, vers un seul nom, les Baïnonks. On s'accorde à dire que ce sont eux les premiers occupants d'un immense territoire dans la région. Mais évidemment, si c'était si simple, on n'en ferait pas toute une analyse. Que se passe-t-il quand cette réponse si claire nous ouvre en fait la porte d'un véritable labyrinthe, un dédale de mythes, de malédictions, de preuves qui se contredisent? L'histoire des Baïnonks, c'est bien plus qu'une chronologie, c'est une véritable enquête. Alors, pour commencer à démêler tout ça, le plus logique, c'est de se tourner vers les principaux intéressés, les Baïnonks eux-mêmes. Écoutons ce que leurs propres traditions orales racontent. Et c'est là, pile à ce moment, que l'histoire et la légende commencent à se mélanger. Et là, attention, accrochez-vous. Parce que selon eux, leur histoire ne commence pas du tout en Casamance. Non, non, mais beaucoup, beaucoup plus loin, dans la vallée du Nil. Leur récit parle de contact avec les Égyptiens de l'Antiquité, avec les Éthiopiens, puis d'une migration immense depuis un endroit mythique, Banouka, avec à leur tête un ancêtre légendaire, Djenoum. C'est une origine grandiose, presque impériale. C'est ici que la chronologie devient, disons, fascinante et carrément impossible. La légende veut que Djenoum ait fui l'Égypte des pharaons pour ensuite réapparaître comme par magie dans l'Empire du Mandé plus de 1500 ans plus tard. Ça nous montre bien qu'on n'est pas face à un livre d'histoire, mais un mythe fondateur, une mémoire symbolique qui a traversé les siècles. Et au sommet de cette tradition orale, il a une histoire tragique, celle du dernier grand roi, Gana Serra Banabiaï, qui aurait été trahi par les siens. En tombant dans une embuscade, ces derniers mots auraient été une terrible malédiction. Il aurait prédit la défaite, la dispersion et la disparition de son propre peuple. Alors, mythe ou réalité, peu importe. Cette prophétie a littéralement hanté l'identité des Baïnonks. Bon, laissons de côté les mythes un instant et passons aux archives. Qu'est-ce que les sources extérieures, comme les récits des premiers Européens ou les études des historiens, nous disent sur ce peuple? Le mystère s'épaissit rien qu'avec leur nom. Pour les Baïnonks, c'est un cri de résistance. Je ne bougerai pas d'ici. Mais pour leurs voisins Manding, ça veut dire tout l'inverse. Celui qui a été chassé. Deux peuples, deux histoires qui s'affrontent dans un seul et même mot. C'est fou, non? Au-delà des noms, les archives sont très claires sur un point. Les Baïnonks n'étaient pas juste un petit groupe dans leur coin. Pas du tout. Ils ont formé des royaumes puissants qui contrôlaient des routes commerciales majeures dans toute la région. Leur influence était telle que des lieux importants aujourd'hui, comme le fleuve Casamance ou même Banjul, la capitale de la Gambie, porteraient leur empreinte. Alors, on a les mythes d'un côté, les archives de l'autre, et si la vérité se trouvait ailleurs, si elle se trouvait sous nos pieds? C'est le moment de laisser parler la science, de voir ce que l'archéologie a dans le ventre. C'est donc sur des sites comme cela que les chercheurs sont allés, littéralement creuser pour trouver la vérité. L'objectif était simple, confronter enfin toutes ces légendes à des preuves physiques, du concret, du matériel. Et ce que la Terre a raconté est juste stupéfiant. L'occupation de la région ne date pas de quelques siècles, mais de plus de 2000 ans. Et on voit des vagues de peuplement très différentes. D'abord des agriculteurs tournés vers les terres, puis d'autres peuples qui arrivent et qui, eux, exploitent la côte. Bref, l'histoire de cette terre est beaucoup, beaucoup plus ancienne et complexe que ce qu'on imaginait. Mais voilà le grand défi de l'archéologie. C'est bien beau trouver une vieille poterie, mais comment savoir à qui elle appartenait? Comment l'attribuer avec certitude à un peuple précis, comme les Baïnonks des traditions orales? Qui étaient ces tout premiers habitants, en 200 avant notre ère? Les ancêtres des Baïnonks ou un autre peuple complètement disparu depuis? Le mystère reste entier. Et puis, finalement, une percée. Sur des sites que l'on sait historiquement liés aux Baïnonks, les datations sont tombées, et elles sont claires. 12e, 13e siècle. Ça, c'est la confirmation scientifique qu'on attendait. La preuve qu'ils étaient bien là, avant les Diolas, et avant les Européens dans ces zones précises. Le mystère des toutes premières origines reste, mais leur ancienneté, elle, est enfin prouvée. On se souvient de la malédiction du roi qui prédisait leur disparition. Mais alors, ont-ils vraiment disparu? La fin de l'histoire est peut-être un peu plus subtile que ça. Moins une disparition qu'une profonde transformation. À partir du XVIe siècle, le monde des Baïnonks bascule complètement. Ils subissent la pression de voisins plus puissants, leur capitale est détruite, et par-dessus tout ça, le fléau de la traite négrière les frappe de plein fouet.
Beaucoup n'ont pas été exterminés, mais plutôt absorbés. Ils ont été assimilés par les cultures Diola et Manding qui les entouraient. Et voilà à quoi ressemble leur héritage aujourd'hui. Le grand royaume Bainunk n'existe plus, c'est vrai, mais sa langue, sa culture, elles survivent. Dans des petites enclaves, comme des îlots de mémoire au milieu d'un océan de changement. Chaque petit point sur cette carte, c'est un témoignage de leur incroyable résilience. Et c'est peut-être ça le point le plus important. L'héritage Bainunk n'est pas seulement dans ses petites poches. En fait, il est partout. Des tas de Diola et de Manding reconnaissent avoir des ancêtres Bainunk. Leurs rituels, leurs traditions, leurs masques portent l'empreinte de ceux qui étaient là avant. Ils n'ont pas disparu, leur culture s'est infusée dans celle des autres. Ce qui nous amène à cette question finale, qui est assez vertigineuse. L'histoire des Bainunk nous force à revoir complètement ce que veut dire disparaître pour un peuple. Et si finalement, la plus belle victoire contre une malédiction d'oubli, c'était de devenir une part invisible mais essentielle de l'histoire de tous les autres.